Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que d'abord moi je voulais même pas la regarder, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ça m'intéressait pas du tout, donc j'avais même pas envie de la regarder. Et puis je me suis trouvée chez quelqu'un. Donc n'étant pas chez moi, la télé était allumée, donc on a regardé. Alors moi le spectacle en lui-même, j'ai été perturbée pour le regarder. Parce que chaque fois que je voyais le public, ou l'absence de public, je revoyais dans ma tête toutes les barrières qu'on a vues, tous les problèmes qu'ont eu les Parisiens, ce monsieur qui ne pouvait pas aller travailler, les éboueurs, certains n'avaient pas le bon QR code et ne pouvaient pas aller travailler, enfin des choses comme ça. Et du coup, ça m'a gâché le spectacle. Après le spectacle en lui-même, bon moi il n'y a rien qui m'a choqué, parce que pour me choquer il en faut beaucoup. La scène avec Philippe Catherine, je l'ai trouvé plutôt drôle. Je l'aime bien Philippe Catherine comme gars, donc j'ai pas été choquée plus que ça. Puis bon, il était vêtu, enfin il était pas vêtu, mais il était vêtu de peinture bleue en fait, ce qui enlève l'image de la nudité. On n'a pas l'impression que quelqu'un est nu quand il est recouvert de peinture. Ça fait pas le même effet que vraiment voir le corps nu. Donc moi ça me choquait pas. Après le fait que ça soit la scène, je vais revenir dessus, le fait que ce soit le tableau de la scène qui était mis en scène, ça me choquait pas plus que ça non plus. Bon, il y a des gens que ça a choqué, il y en a qui ont été choqués parce que c'était des drag queens, etc. Alors moi ça me choque pas que ce soit des drag queens, par contre si on veut défendre l'homosexualité, si on veut défendre le droit à changer de genre, est-ce que le drag queen est la bonne image? Mais pour moi, je trouve que ça fait un peu caricature. Donc pour moi, c'était un peu exagéré, mais c'est un spectacle, un peu comme au théâtre, un peu comme dans la pantomime. On exagère les choses. Donc ça peut paraître normal aussi. Donc finalement, pour dire que ça m'a pas choqué. Et même j'ai trouvé que c'était un peu à partir de ces tableaux-là que ça commençait à être un peu intéressant. Parce que tout le début du spectacle, avec le défilé des bateaux des différentes nations, moi j'ai trouvé ça très ennuyeux. Très ennuyeux. Il y avait quelques spectacles de danse ou de chant, mais j'ai trouvé vraiment que je m'ennuyais, quoi. C'était long et on n'avait pas toujours ce manque de public. Moi, c'est ce qui m'a moi, s'il y avait une chose qui m'a choqué, c'est le manque de public. Et le public qui était là était un public assis. Et ils étaient assis parce que ils avaient payé leur place. Et ils l'avaient payé même très cher, puisque ça allait, d'après ce que j'ai lu, de 900 à 2700 € selon l'emplacement où on était installé. Moi, c'est ça qui me choquait, parce que j'ai habité à Paris, et chaque fois qu'il y avait des choses comme ça, quand j'habitais à Paris, j'en suis partie en 2000, donc ça passe le temps, ça fait quasiment 25 ans, un quart de siècle, ça paraît pas, mais ça fait oui, un quart de siècle que j'ai quitté Paris. Et à cette époque-là, quand il y avait des fêtes comme ça, c'était populaire. Et les Jeux Olympiques, ils n'ont pas arrêté de dire que c'était des fêtes populaires. C'était une fête populaire. Or là, ça ne l'était pas. C'était pas du tout une fête populaire, puisqu'il n'y avait pas de public. Le public avait payé cher sa place. C'est pas le peuple. Il ne représentait pas le peuple, ce public-là. Donc voilà, ça manquait d'applaudissements, ça manquait de rire, ça manquait de gens qui bougeaient, de gens qui étaient habillés en couleur, tout ça, ça manquait. Et du coup, le spectacle, il a été fait plutôt pour passer à la télévision. Donc passer à la télévision dans tous les pays du monde. Moi, ce qui me gênait, en fait, c'est que je me disais que dans tous les pays du monde, ils allaient voir ça comme France autour des Jeux Olympiques. Alors que Paris est devenu, il y a une fille qui a écrit sous un de mes posts, elle a écrit « on se croirait en guerre ». Donc ça n'apparaît pas du tout dans la cérémonie d'ouverture. Alors bien sûr, si on considère que le spectacle de la cérémonie d'ouverture, après c'est un spectacle. Mais un spectacle ordinaire, c'est-à-dire qu'il soit un film, soit une pièce de théâtre, soit quelque chose qui est présenté à un public, c'est pas tout à fait pareil que quand ce spectacle est censé représenter le pays pour un événement sportif, d'accord, mais un événement politique aussi. C'est un événement politique, les Jeux Olympiques. On l'a vu avec l'éviction des Russes.
enfin pas l'éviction complète puisqu'ils ont eu le droit de participer, mais pas sous bannière russe, et puis l'invitation du président Herzog par Macron, qui est un acte politique. S'il n'y avait pas eu cette histoire de massacre à Gaza, est-ce que Herzog aurait été invité? Je ne crois pas. Il a été invité à cause du contexte politique et historique en ce moment. Ce qui m'a beaucoup surpris le lendemain, c'est de voir beaucoup de nos députés ou de nos représentants juste s'extasier du spectacle. Et ils n'ont pas du tout parlé du contexte politique dans leur texte. Et ça, j'ai trouvé ça choquant. Pour tout dire, j'ai trouvé ça choquant qu'ils ne parlent que du spectacle. Donc ils trouvent le spectacle formidable et tout, ils pouvaient le dire, mais sans parler aucunement du contexte politique, du fait qu'il n'y avait pas de public, du fait de toutes les barrières qui ont été mises dans Paris, de tout un tas de choses comme ça. Ça m'a choquée. J'étais surprise et choquée. Donc bon, ils parlent quand même politique ailleurs, autrement, mais ils auraient pu aussi l'associer à cette présentation des JO. Alors ça me fait penser en fait un peu à ce qui s'était passé au moment de la Coupe du Monde de foot en je ne sais plus quelle année, 2018, 19, je ne sais pas, comme moi je ne suis pas très sport, je ne me rappelle plus les dates, et où il était quasiment obligé d'aimer le foot. Nos députés, pareil, s'y étaient mis. Et même Mélenchon à l'époque, alors que c'est pas un spécialiste du foot, même lui avait dit ah, faut pas bouder, c'est un truc populaire et tout ça. Mais là, les Jeux Olympiques, justement, ce qui leur manquait, c'est qu'ils n'ont pas été populaires. Ils ne sont pas populaires, puisqu'il n'y avait pas le peuple. Il n'y avait pas du tout de gens du peuple qui pouvaient assister à la cérémonie. Mon chat qui me met des poils. Il n'y avait pas de gens du peuple qui ont assisté à cette cérémonie. On n'a pu la voir qu'à la télé. Et donc il n'y avait pas la foule populaire. Elle n'était pas là, quoi. Et ça, moi, tout le long du spectacle, ça m'a manqué. Et ça m'a perturbé. Je trouve que c'était important. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi, c'est que comme c'était très symbolique, tout était à base de symboles. Et il n'y avait pas assez d'explications. Alors il y en a eu pour les femmes, chaque femme, son parcours a été très brièvement décrit pour la présenter. Il y en a qui sont plus connus du grand public que d'autres, hein. Simone Veil, tout le monde la connaît, Louise Michel, probablement à peu près tout le monde, mais il y en a qui sont beaucoup moins connus du grand public. Donc là on les a présentés. Et cette histoire de scène, du tableau, la scène de Léonard de Vinci, que tout le monde a cru voir dans la séquence où on voit Philippe Catherine entouré de drag queens et puis de personnages déguisés un peu comme au cabaret, tout ça, il n'y avait pas d'explication. Donc les gens y ont vu la scène de Léonard de Vinci, parce que l'autre tableau dont il a été dit après que c'était la référence, bah, il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la peinture, mais je connais quand même un peu la peinture et je ne connaissais pas ce tableau. Donc, il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Alors que la scène de Léonard de Vinci, elle est universellement connue. Donc, c'était maladroit, ou alors ça a été fait exprès, c'est possible, ou de ne rien faire pour empêcher de croire que ce n'était pas la scène de Léonard de Vinci, mais un autre tableau. Voilà, donc il aurait pu avoir soit l'image du tableau avant, la montrer, et puis après faire vu comme c'était à la télé, c'était faisable, montrer le tableau et après faire un fondu pour montrer le tableau réalisé avec des humains. Ça aurait pu être fait, ça n'a pas été fait. Donc du coup, tout le monde a associé ça au tableau de Vinci. Voilà, ça je pense que c'était pas... Enfin, il manquait quelque chose, quoi. Voilà. C'était pas tout à fait réussi. Il n'y avait pas de transition entre les tableaux. Alors bon, c'est un style, mais c'était un peu gênant, parce qu'on a l'impression de sauter du coq à l'âne et qui ne s'était pas suivi. Bon, le suivi, c'était le parcours de la scène et le parcours des monuments, mais la plupart du temps, il ne décrivait pas les monuments. Il ne disait pas toujours quel monument c'était. Donc il y a plein de gens qui n'auront pas su quel monument c'était. Une autre chose aussi, il y avait des artistes
dont on n'a pas vu le nom marqué dessous lors de la retransmission télévisée. Le commentateur disait le nom, mais ils auraient pu l'écrire. Ils ne l'ont pas écrit, aucun. Donc quand on a vu par exemple Lady Gaga, comme j'étais pas toute seule dans la maison, je ne savais même pas que c'était Lady Gaga. Parce que je ne l'ai pas reconnue déjà, parce que bon, elle change de visage assez souvent, je ne l'ai pas reconnue du tout, mais ça aurait pu être marqué dessous. Ça, c'est des critiques de la réalisation télévisuelle. Je ne sais pas qui a fait la réalisation, mais j'ai trouvé qu'elle n'était pas très bien faite. Par exemple, il y a des moments où on voyait des jeux de lumière dans de l'eau, on n'avait même pas le temps, pendant une demi-seconde, et pof, il passait à une autre scène. On n'avait pas le temps de déguster, quoi. On ne peut plus le revoir l'ensemble maintenant, parce qu'apparemment, la vidéo de France 2 n'est plus sur YouTube. Alors c'est peut-être une histoire de droit d'auteur, je pense. Et probablement qu'ils veulent en sortir le DVD. Donc si elle reste sur YouTube, leur DVD ne se vendra pas. Donc je pense que c'est une histoire de gros sous. Enfin voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Jean-Luc Mélenchon, lui, pour sa part, a fait une suite à sa note de blog. Et c'est très intéressant. Parce qu'il donne, mais c'est pareil, il nous parle très peu du contexte politique, mais il donne l'avis d'autres personnes que lui, qui ont critiqué, mais comme il dit aimablement, ce qu'il a écrit dans son blog. Et c'est tout à fait normal de critiquer, de ne pas être d'accord avec ce qu'il a dit, avec ce que d'autres ont dit. C'est normal de ne pas être d'accord aussi avec ce que je suis en train de dire là. Le propre de l'art, c'est justement que chacun y voit ce qu'il a envie de voir, ou ce qu'il peut voir, ou ce qui l'inspire sur le moment. On peut très bien regarder 2 fois la même chose et ne pas voir la même chose en le regardant une 2e fois. Voilà, donc on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord sur la perception de ce qu'on a vu, même y compris politiquement, y compris artistiquement. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de pensée unique, ça n'existe pas. Les seules critiques qui ne sont pas acceptables, ce sont les critiques racistes et les critiques homophobes. Toutes les autres critiques peuvent être acceptables. Enfin voilà, je pense que cette vidéo sera peut-être complètement décousue elle aussi, autant que j'ai trouvé que le spectacle était décousu, parce que c'est pas une vidéo qui est très facile à faire, je ne l'ai pas vraiment préparée, j'ai préparé un peu dans ma tête mais pas par écrit. En plus je suis dehors, j'ai très chaud. Je suis en sueur, les chats sont montés sur moi, j'ai des poils de chat qui me collent sur la peau, ça me chatouille et ça me gêne. Bon, je vais vous souhaiter de bonnes vacances pour ceux qui partent. Moi, je serai aux Amphis, du 22 au 25 août. Voilà, comme tous les ans, j'y vais. Alors, vous pourrez venir me dire bonjour si vous me reconnaissez au passage. Merci de m'avoir écouté, comme disent les humoristes, et à bientôt. Au revoir.